Bonjour. Des primes pour les députés à la place des véhicules quand Macky cherche à freiner l'opposition, renseigne Wolf Quotidien à sa une. En effet, à la page 3, il est question des indemnités à la place des véhicules de fonction. Macky cherche-t-il à restreindre les mouvements des députés de l'opposition, s'interroge mon confrère Majib Kay, qui rapporte, battu dans les grandes villes aux élections locales et aux législatives, Macky est en train de déployer des stratégies pour anéantir les forces de l'opposition. Les députés dits simples de cette 14e législature seront privés de véhicules de fonction, situation qui va renforcer les relations conflictuelles entre parlementaires du pouvoir et ceux de l'opposition. Le président Macky Sall vient de prendre une nouvelle décision qui va faire du bruit. À la surprise générale, son ministre des Finances et du Budget a annoncé qu'il va remplacer les véhicules de fonction des députés dits simples par des indemnités. Pour le gouvernement, il s'agit de réduire les dépenses de l'État, comme c'est le cas avec les factures de téléphone et les véhicules de l'administration. Mais pour l'opposition, c'est un stratagème pour priver ces députés qui représentent quasiment la moitié des effectifs de moyens de déplacement et de campagne, avec la présidentielle qui pointe à l'horizon. Aussi, de souligner mon confrère, on craint une fronde à l'hémicycle. Pour avoir eu à exercer les fonctions de président de l'Assemblée nationale, le président de la République devrait penser aux conditions de travail des parlementaires. Le journal de rapporter les propos de Mamadou Sy Albert, je cite, c'est lui qui devrait mettre les députés dans de bonnes conditions de travail pour qu'ils puissent aller à la rencontre des populations et faire le travail de contrôle de l'action gouvernementale, faire des enquêtes. C'est dans cette direction que le président devait aller plutôt que de priver les députés d'outils de travail. Se désole Sy Albert. Moment choisi justement par Réumi Quotidien pour parler économie nationale. Macky Sall qui active les leviers de la relance de l'économie. L'info parle de Macky qui presse Mamadou Ba. Il s'agira de renforcer le dispositif incitatif d'amélioration de l'environnement des affaires pour mobiliser davantage des investissements directs étrangers. Relance de l'économie nationale, parlons-en toujours avec critique cette fois-ci. Macky presse le gouvernement. Sud Quotidien pendant ce temps ouvre sur les critiques contre les contrats énergétiques et gaziers. Macky appelle à un débat serein et responsable. Les grandes puissances gazières accueillent le Sénégal. Une ère nouvelle s'ouvre pour notre pays. Enseigne Direct News à sa une. Le Sénégal deviendra le 20e membre de l'Organisation des pays exportateurs de gaz qui comportera désormais 8 pays africains dont le Nigeria et l'Angola. Selon le chef de l'État, le Sénégal est disposé à travailler dans une perspective d'alimenter l'Europe en gaz liquéfié. Passons au quotidien Le Soleil. Stratégie de développement du secteur privé. Ce que Macky Sall attend de son gouvernement en Conseil des ministres, le chef de l'État a donné des directives fermes pour que le secteur privé soit accompagné afin qu'il joue sa partition dans la relance de l'économie nationale. Et puis Dakar Times, ministère des Finances et du Budget, les termes de la loi de règlement 2021 à lire dans ce document exclusif. Parlons du contrat d'armement de 45 milliards au ministère de l'Environnement. Le Forum civil appelle le procureur à s'autosaisir. Birahim Seck et compagnie interpellent Abdou Karim Sall et Abdoulaye Diallo. Dans les Échos, le gouvernement va sortir un communiqué pour s'expliquer. Les explications tirées par les cheveux du ministre Alioune Ndoye hier en commission des finances. Rencontre Mimi Touré, Ousmane Sonko, la Dépêche revient sur l'information pour renseigner que Pastef dément. La Tribune à son tour d'ouvrir sur la publication de la liste des membres du HCCT. Zappé, Mahmoud Saleh organise la rébellion dont le Macky. Busby Le Jour propose de parler de la société civile qui se mobilise contre le 3e mandat en 2011-2012. Vent de remake, une conférence de presse aujourd'hui pour le lancement d'une initiative citoyenne. Rado, Afrikajom de Alioutine, Y'en a marre, Africtiviste, frappe des anciens du M23 au front. 24 heures ouvre sur l'Anderno politique présidentielle 2024. Dans la tête des partisans du gosse, entre guillemets, Sonko rompt avec les autres. C'est une aubaine pour le Sénégal. C'est l'opposé de Macky Sall. Pendant ce temps, le mandat pose cette interrogation liée aux réseaux sociaux au Sénégal. Hantise du président Sall. Le quotidien du groupe Avenir Communication enchaîne avec cette enquête sur les féminicides au Sénégal. Silence on tue, note le journal. ONU Femmes confie, en Afrique, le Sénégal est le pays le plus dangereux pour les femmes. Ken Bogoul, écrivaine, dixit, c'est une société violente, répressive. Les ravages de la barbarie masculine, violence, viol, meurtre, etc. au Sénégal. Vox Populi d'enchaîner, virilité toxique, 6 femmes et filles sur 10 victimes de violences. Entre janvier 2019 et mars 2020, pas moins de 21 meurtres de femmes ont été enregistrés. Au premier trimestre de l'année en cours, 5 femmes ont été tuées. La région de Diourbel en tête avec 80% de femmes victimes de violences. Dakar enregistre 55% et Saint-Louis 45%. 60% des cas sont décrits comme étant des agressions sexuelles et surtout des viols. Au Sénégal, 68% des victimes ne font pas recours à la justice, ne dénoncent pas les actes.
acte. Nous passons à Libération pour parler de Petit Boubé, grande nébuleuse. Il s'agit de ces révélations sur le contrat de 45 milliards entre le courtier recherché au Nigeria et le ministère de l'Environnement. Et maintenant, place au quotidien du sport. Stade tout d'abord, Ligue des Champions. Lewandowski noyé au Camp Nou. Sadio et les Bavarois marchent sur Barcelone. Sous nous en boucle avec ce dernier face-to-face avant le 6 novembre. Papasso et Citeux affichent la confiance. Bonne lecture à tous.